Alors que la plupart des grands constructeurs automobiles mondiaux se précipitaient sur le marché des véhicules électriques, une entreprise menait discrètement une approche radicalement différente. Tandis que tous les regards étaient tournés vers les batteries, les temps de charge et l'autonomie, Mazda travaillait dans ses laboratoires sur un moteur que beaucoup considéraient comme obsolète, le moteur rotatif. Ce même moteur autrefois considéré comme une technologie vouée à l'échec est aujourd'hui au cœur des discussions du marché automobile mondial. Lorsque le PDG de Mazda a déclaré « Notre nouveau moteur rotatif va révolutionner le secteur des véhicules électriques », on a d'abord cru à une simple déclaration audacieuse, mais à mesure que la vérité sur ce moteur se dévoilait, même les grandes entreprises furent surprises. Imaginez alors que d'autres se concentraient sur la fabrication de batteries plus performantes. Mazda se demandait « Et si nous rendions le moteur plus intelligent ?» Ce n'est plus le vieux moteur rotatif. Il s'agit d'une conception totalement inédite sur laquelle Mazda a travaillé discrètement pendant des années. Et maintenant que cette technologie est dévoilée, elle promet de faire sensation sur le marché des véhicules électriques. Je vais rester avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo car nous allons explorer la technologie, un moteur spécifique utilisé par Mazda dans ce nouveau moteur rotatif et comprendre pourquoi certains affirment qu'elle pourrait révolutionner le monde des véhicules électriques. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne pour être parmi les premiers à découvrir ces nouveautés révolutionnaires et surprenantes du secteur automobile. Avant de parler du nouveau moteur révolutionnaire de Mazda, il est important de prendre du recul. Et de comprendre qui est Mazda, où son histoire a commencé et quelle est sa place aujourd'hui dans l'industrie automobile mondiale. Car sans comprendre l'histoire de l'entreprise, l'importance de sa technologie ne pourra être pleinement appréciée. Ces dernières années, Mazda a vendu environ 1 à 1 million de véhicules par an dans le monde. Ce chiffre peut paraître inférieur à celui de Toyota ou Volkswagen, mais la force de Mazda n'a jamais résidé dans le volume. Aux alentours de 2022-2023, les ventes mondiales de Mazda s'élevaient à environ 1 million d'unités, le principal marché étant les États-Unis, suivi du Japon, de l'Europe et de l'Australie. Mazda n'est actuellement pas présente en Inde, mais sa marque y jouit d'une excellente réputation à l'échelle mondiale. En termes de part de marché, Mazda représente environ 1 à 1% du marché automobile mondial. Cela signifie que l'entreprise n'est pas un géant du marché de masse, mais plutôt une marque de niche vendant moins de voitures, mais reconnue pour son identité et son design et son ingénierie. Toyota vend environ 10 millions de voitures par an. Le groupe Volkswagen se situe dans une fourchette similaire. Hyundai et Kia atteignent ensemble entre 6 et 7 millions de véhicules et Tesla en compte désormais environ 1 million. Comparé à ces entreprises, Mazda est en retrait en termes de volume de vente, mais se distingue par sa philosophie et son approche. Aujourd'hui, Mazda est considérée comme une marque haut de gamme, mais accessible. Elle n'est ni un constructeur de voitures économiques, ni une marque de luxe, comme BMW ou Mercedes. Mazda choisit un juste milieu, mettant l'accent sur le plaisir de conduire, le design et la fiabilité. C'est pourquoi les clients de Mazda aux États-Unis et en Europe disent souvent que cette voiture est agréable à conduire.
un sentiment rare de nos jours à l'ère des véhicules électriques. Alors comment Mazda, une petite entreprise, est-elle parvenue là où elle est aujourd'hui? Ses débuts furent très modestes. Mazda a commencé comme une petite usine vers 1920 et ne fabriquait même pas de voitures au départ. Elle s'est progressivement orientée vers les deux roues, char en avant, puis les petites voitures et enfin les voitures particulières. Mais Mazda a véritablement marqué les esprits en misant sur des technologies non conventionnelles comme le moteur rotatif. Alors que d'autres constructeurs privilégiaient la sécurité, Mazda n'a pas craint de prendre des risques. Bien que le moteur rotatif ait valu à Mazda une grande notoriété, il a également engendré des difficultés. Des questions se sont posées concernant la consommation de carburant, les émissions et la fiabilité. À certains moments, la survie de Mazda a semblé compromise. Dans les années 2000, l'entreprise a rencontré des difficultés financières fortes et a dû, pendant un temps, compter sur le soutien de Ford. Mais Mazda n'a pas baissé les bras. Elle a tiré les leçons de ses erreurs et a adopté une nouvelle philosophie, moins de modélage, une meilleure qualité et une ingénierie robuste. Au cours des 1015 dernières années, Mazda a introduit des technologies comme Skyactiv, qui impliquaient de repenser entièrement le moteur, la boîte de vitesse et la carrosserie. Cela a permis à Mazda de proposer des voitures offrant une meilleure consommation, une conduite plus souple et des émissions réduites sans pour autant passer au tout électrique. C'est durant cette période que Mazda s'est reconstruite et s'est imposée comme une entreprise de taille modeste mais respectée. Aujourd'hui, alors que le monde entier se tourne vers les véhicules électriques, Mazda fait preuve une fois de plus de sa capacité à innover et à se démarquer. Même si ses ventes sont inférieures à celles des autres géants, Mazda n'en est pas moins une marque influente. L'industrie reconnaît en Mazda une entreprise qui ne suit pas les tendances, mais les remet en question. C'est peut-être pourquoi lorsque Mazda évoque son nouveau moteur, l'événement est pris très au sérieux. L'histoire du moteur rotatif et les raisons de son oubli. À l'évocation du terme moteur rotatif, une question revient souvent: de quoi s'agit-il? En termes simples, un moteur rotatif est un moteur où les pistons ne se déplacent pas haut en bas. À la place, un rotor triangulaire effectue une rotation circulaire. Dans les moteurs de voitures classiques, les pistons se déplacent de haut en bas pour produire de la puissance. Mais dans un moteur rotatif, tout se passe grâce à la rotation. C'est pourquoi, lors de son apparition, ce moteur a été perçu comme une révolution. Au départ, le moteur rotatif était privilégié pour sa petite taille, sa légèreté et son fonctionnement régulier. Il comportait moins de pièces générait moins de vibrations et fonctionnait sans à-coups, même à haut régime. Un moteur rotatif de même taille qu'un moteur conventionnel pouvait développer une puissance supérieure. C'est pourquoi les constructeurs de voitures de sport s'y sont intéressés. Conduire une voiture équipée de ce moteur était une expérience unique, rapide, fluide et sans à-coups. C'est là que l'histoire de Mazda entre en jeu. Mazda fut la première entreprise à véritablement adopter le moteur rotatif, alors que d'autres constructeurs se contentaient d'expérimenter. Mazda affirma: nous allons travailler dessus. Des voitures comme la RX
R7 puis la RX8 devinrent célèbres grâce à ce moteur. Le moteur rotatif affichait également des performances exceptionnelles en compétition et Mazda remporta même des courses majeures comme les 500 miles de Saint-Louis. À cette époque, on pensait que le moteur rotatif se généraliserait dans les voitures de tous les jours, mais la situation changea rapidement. Malgré ses excellentes performances, le moteur rotatif commença à présenter des problèmes au quotidien. Le principal problème résidait dans sa consommation de carburant très élevée. Lorsque l'essence était bon marché, ce n'était pas un problème majeur. Mais avec la hausse des prix du carburant, les gens ont commencé à privilégier le rendement énergétique. Un autre problème important concernait la durée de vie et la fiabilité du moteur. Les jointes d'étanchéité des moteurs rotatifs, appelées joints d'Apex, s'usèrent rapidement. De ce fait, après quelques années, les performances du moteur diminuaient et les réparations devenaient coûteuses. Cela représentait un inconvénient majeur pour le client moyen qui souhaitait une voiture fiable et performante pendant des années constantes. Puis vint l'ère des normes anti-pollution, les gouvernements ayant mis en place des réglementations plus strictes. Le moteur rotatif se trouva alors confronté à des difficultés encore plus importantes. Rendre ce système propre n'était pas chose facile. Il consommait davantage de carburant et sans technologie complexe, il devenait difficile de respecter les nouvelles normes d'émission. Parallèlement, les moteurs à piston classiques devenaient plus performants, moins chers et plus fiables. Peu à peu, l'idée s'est répandue que le moteur rotatif était certes amusant, mais pas pour le commun des mortels. Il convenait aux passionnés et aux experts automobiles, mais était jugé trop risqué pour le conducteur quotidien. Les constructeurs ont alors commencé à prendre leur distance. Ils s'en sont d'ailleurs éloignés. Presque tous les constructeurs, à l'exception de Mazda, l'ont abandonné. Lorsque Mazda a abandonné la RX, oui, beaucoup ont cru que l'histoire du moteur rotatif était terminée. Dans l'industrie automobile, on le considérait comme un échec. On pensait que la technologie était prometteuse, mais trop en avance sur son temps et qu'elle ne reviendrait jamais. Avec l'avènement des véhicules à batterie hybride puis électrique, cette conviction que le moteur rotatif appartenait au passé s'est encore plus fermement ancrée. C'est pourquoi, aujourd'hui, quand on évoque le moteur rotatif, la plupart des jeunes répondent « Oh, c'est du passé ». On le considérait comme une histoire terminée. On pensait que les problèmes de ce moteur étaient insurmontables. Mais c'était peut-être la plus grande erreur, car l'histoire montre que certaines technologies ne disparaissent pas. Elles attendent simplement le moment opportun. Et c'est peut-être ce qui s'est passé avec le moteur rotatif. Le monde l'a oublié, mais pas Mazda. Alors que d'autres constructeurs constatant les problèmes du moteur rotatif concluaient immédiatement à l'inviabilité de cette technologie. Mazda posait la question inverse, le problème venait-il du moteur lui-même ou de la manière dont on l'appréhendait? La plupart des constructeurs de l'époque ont tiré des conclusions hâtives. Faible consommation forte, émissions, réparation coûteuse. Le verdict était tomber le moteur rotatif n'avait pas d'avenir. Mais au lieu de baisser les bras, Mazda choisit de faire une pause et de réfléchir. Les ingénieurs de Mazda comprenaient parfaitement que le concept de base du moteur rotatif n'était pas erroné. Si le moteur était totalement inutile, il n'aurait jamais pu être aussi puissant, aussi souple et aussi compact. Le problème n'était pas que le moteur rotatif ne fonctionnait pas.
Le problème résidait dans son utilisation, identique à celle d'un moteur à pistons classique. C'est là que l'approche de Mazda différait de celle des autres constructeurs. Mazda affirmait, si le problème est la consommation, il faut modifier la combustion du carburant. Si le problème est lié aux émissions, il faut repenser les systèmes de contrôle et de refroidissement. Et si le problème est la fiabilité, il faut améliorer les matériaux et les technologies d'étanchéité. Autrement dit, au lieu d'abandonner le moteur Mazda a entrepris d'analyser individuellement chacune de ses faiblesses. C'est là que les véritables recherches ont débuté. Mazda a maintenu le moteur rotatif hors production pendant des années, mais pas en laboratoire. L'entreprise a continué à travailler dessus discrètement sans publicité ni marketing tapageur avec de petites équipes. Ils ont étudié d'anciennes données de défaillance, analysé les réclamations réelles des clients et mis à profit l'expérience acquise en compétition. Plus important encore, Mazda a compris que le moteur rotatif ne devait plus être considéré comme un moteur principal, mais plutôt comme un système auxiliaire, un moteur qui ne tourne pas constamment à haut régime, mais uniquement en cas de besoin. Cette idée a jeté les bases de la génération suivante de moteurs rotatifs. En quoi le nouveau moteur rotatif est-il un moteur de jeu? Aujourd'hui, quand on entend le terme moteur rotatif, la même vieille image nous vient à l'esprit. Un moteur gourmand en carburant, sujet à l'usure et peu fiable. Pourtant, le nouveau moteur rotatif de Mazda ne ressemble presque plus à son prédécesseur. Le nom est le même, mais le concept, la conception et la technologie ont été entièrement repensés. C'est pourquoi Mazda affirme qu'il ne s'agit pas d'un retour à l'ancien moteur rotatif, mais bien du début d'une nouvelle ère. Commençons par la conception. L'ancien moteur rotatif était conçu pour entraîner directement le véhicule, ce qui signifie qu'il était constamment sollicité. Cela soumettait le moteur à des contraintes constantes. Or, le nouveau moteur rotatif a un rôle totalement différent. Il n'est pas conçu pour fournir une puissance élevée en permanence, mais plutôt pour fonctionner en fonction des besoins. Autrement dit, le moteur ne tourne que lorsque c'est nécessaire et à la vitesse où son rendement est optimal. Ce simple changement constitue la principale différence entre les anciens et les nouveaux moteurs rotatifs. Parlons maintenant de la consommation de carburant. L'ancien moteur rotatif consommait beaucoup car la combustion était difficile à contrôler avec précision. Mais sur le nouveau moteur rotatif, Mazda a entièrement repensé le système d'injection. Désormais, le carburant brûle de manière plus précise au bon moment et en quantité optimale. Cela réduit automatiquement le gaspillage et améliore le rendement énergétique. En clair, le moteur ne consomme plus le carburant de manière indiscriminée, mais l'utilise intelligemment. Pour améliorer l'efficacité, Mazda a également réalisé d'importants travaux sur la gestion thermique. Les anciens moteurs rotatifs avaient une tendance à surchauffer rapidement, ce qui affectait leur performance et leur durée de vie. Sur le nouveau moteur rotatif, le système de refroidissement a été repensé afin de garantir un fonctionnement à température constante. En évitant la surchauffe, le moteur s'use moins et sa durée de vie est prolongée. C'est pourquoi Mazda est désormais convaincu que ce moteur peut fonctionner longtemps sans problème majeur. Abordons maintenant le point faible du moteur rotatif, l'étanchéité. Sur les anciens moteurs rotatifs, les jointes d'apex s'usaient rapidement, entraînant une baisse de compression.
sur le nouveau moteur rotatif Mazda et utiliser des matériaux de meilleure qualité et une conception de joint plus robuste. Cela signifie en fait que le moteur sera plus étanche avec moins de fuite et que ses performances seront maintenues plus longtemps. En d'autres termes, le moteur s'usera moins vite. Le système de contrôle a également été entièrement repensé. Autrefois, les moteurs étaient plus mécaniques et moins électroniques. Mais le nouveau moteur rotatif est entièrement intégré à un système de contrôle intelligent. Des capteurs des ordinateurs et des logiciels fonctionnent de concert pour déterminer le fonctionnement du moteur, son régime et son arrêt. C'est pourquoi ce moteur est désormais plus propre, plus silencieux et plus fiable. Au lieu d'une estimation humaine, c'est la machine elle-même qui prend les bonnes décisions. Une autre différence majeure réside dans le fait que le nouveau moteur rotatif n'est plus un élément isolé, mais un élément de système. Il est conçu pour fonctionner avec un système hybride ou un prolongateur d'autonomie. Cela signifie que le moteur ne fournit pas directement la puissance aux roues, mais recharge la batterie ou assiste le système. Cette approche réduit la charge sur le moteur, lui permettant ainsi de fonctionner en permanence dans des conditions optimales. Cette conception était absente des anciens moteurs rotatifs. L'un des avantages de cette nouvelle approche est que le contrôle des émissions est devenu plus facile. Le fonctionnement du moteur étant limité, il est plus facile de le rendre plus propre. C'est pourquoi le nouveau moteur rotatif peut satisfaire aux normes d'émission actuelles très strictes. Chose qui était auparavant considérée comme quasi impossible. Le nouveau moteur rotatif de Mazda est différent de l'ancien, seul le nom demeure inchangé. La conception a évolué tout comme le mode de combustion. Le système de contrôle plus intelligent joue un rôle radicalement différent. Voilà pourquoi on ne prend plus la question à la légère. Car ce moteur n'est pas une erreur du passé, mais une leçon apprise aujourd'hui et une préparation pour demain. Le véritable problème des véhicules électriques que personne n'évoque ouvertement. De nos jours, les véhicules électriques sont tellement insensés qu'ils semblent représenter l'avenir. Les publicités les mettent en avant silence absolu, zéro pollution faible, coût et technologie de pointe. Mais lorsqu'un conducteur lambda prend le volant d'un véhicule électrique, il se heurte à des problèmes rarement évoqués ouvertement. Ces problèmes se font sentir sur la route, pas sur papier. Le premier et le plus important est le temps de recharge. Un véhicule essence ou diesel se recharge en 5 minutes et le voyage peut commencer. Ce n'est pas le cas pour un véhicule électrique. Même une borne de recharge rapide prend entre 30 et 40 minutes et une recharge normale peut parfois durer de 6 à 8 heures. Imaginez maintenant être sur l'autoroute. Votre trajet est retardé et il y a la queue à une borne de recharge. Impossible de résister à la tentation d'attendre. Si cela reste gérable en ville, le problème devient vite agaçant sur les longs trajets. Le second problème majeur est le poids de la batterie. Les batteries des véhicules électriques sont très lourdes, ce qui explique pourquoi beaucoup de véhicules électriques paraissent imposants. Une batterie lourde signifie un poids plus important, et ce poids influe directement sur la tenue de route et l'usure des pneus. Ralentisseurs, routes accidentées et terrains vallonnés. Dans tous ces cas, le poids d'un véhicule électrique se fait sentir.
on s'en rend compte dès les premiers tours de roue sur une route difficile. Abordons maintenant le problème de la distance à grande échelle que certains appellent l'anxiété liée à la portée. En clair, la crainte de tomber en panne de batterie en plein trajet. Les constructeurs de véhicules électriques annoncent une autonomie de 400 à 500 km. Mais en réalité, si vous utilisez la recharge en mode électrique à contresens et que vous maintenez une vitesse constante sur autoroute, l'autonomie diminue automatiquement. Imaginez maintenant voyager en famille avec des enfants et de nombreux bagages tous les 50 à 100 km. La question qui vous taraude est celle: y aura-t-il assez de batterie? Autre point crucial, la disponibilité du réseau de recharge. Les bornes de recharge sont disponibles dans les grandes villes, mais la situation reste critique dans les petites villes, les villages et sur les autoroutes. Souvent, une borne est indiquée sur la carte, mais une fois sur place, elle est soit fermée, soit hors service. À l'instar des stations-service, les bornes de recharge sont encore un rêve lointain. C'est pourquoi les véhicules électriques sont encore principalement cantonnés aux villes. Vient maintenant le point le plus épineux, le coût de remplacement des batteries. Lors de l'achat d'un véhicule électrique, les constructeurs mettent en avant un entretien réduit et des réparations peu coûteuses. C'est vrai tant que la batterie est en bon état, mais lorsqu'il s'agit de remplacer la batterie, la donne change. Pour nombreux véhicules électriques, le coût de remplacement se chiffre en millions, atteignant parfois la moitié du prix du véhicule. C'est un frein important pour le consommateur moyen car les véhicules à essence n'entraînent pas de dépenses aussi soudaines. De plus, l'autonomie de la batterie est un point important. Sa capacité diminue avec le temps. L'autonomie initiale obtenue avec une charge complète n'est plus la même après quelques années. Ce phénomène se manifeste progressivement au quotidien et la question de la vente du véhicule ou du remplacement de la batterie se pose alors. Les conditions météorologiques, qu'il s'agisse du froid ou de la chaleur, influent également sur les performances d'un véhicule électrique. Le froid extrême décharge la batterie plus rapidement, tandis que la chaleur extrême sollicite davantage le système de refroidissement. Ces informations ne figurent pas dans les brochures, mais les utilisateurs les constatent quotidiennement. Cela ne signifie pas pour autant que les véhicules électriques sont mauvais ou inutiles. Ils constituent une technologie performante en soi, notamment pour les courts trajets urbains, mais la vérité est que les véhicules électriques sont encore loin d'être parfaits. C'est une petite. Ils n'ont pas encore pleinement résolu les problèmes du quotidien, tant fiabilité, coût et praticité. C'est peut-être pourquoi on écoute attentivement les entreprises qui annoncent explorer des alternatives aux véhicules électriques. Car dans la réalité, il nous faut une solution concrète, pas seulement une idée. Impact sur le marché mondial. Lorsque une nouvelle technologie est introduite dans l'industrie automobile, son impact ne se limite pas à une seule entreprise ou un seul pays, mais touche l'ensemble du marché mondial. C'est précisément le cas aujourd'hui avec le nouveau moteur rotatif de Mazda. Bien que ce moteur soit encore à ses débuts, les discussions à son sujet se sont déjà étendues du Japon aux États-Unis, à l'Europe, à la Chine et même aux marchés émergents. La raison était claire, cette technologie remet directement en question la voie empruntée
par le monde entier. Ces dernières années, le marché automobile mondial est devenu presque totalement déséquilibré. Tous les pays, tous les gouvernements et toutes les grandes entreprises affirment que l'avenir est électrique. Des milliards de dollars ont été investis dans les usines de batteries. Des investissements massifs ont été réalisés dans les réseaux de recharge et l'essence et le diesel ont progressivement perdu de leur importance. Dans un tel contexte, si une entreprise déclare « Autriche, nous entrevoyons un avenir prometteur au-delà des véhicules électriques », cela constitue un revers important. Le nouveau moteur rotatif de Mazda accomplit précisément cela. Son premier impact sur le marché mondial se fait sentir au niveau de la perception. Jusqu'à présent, investisseurs, gouvernements et entreprises considéraient les véhicules électriques comme la solution idéale. Mais aujourd'hui, des questions se posent. Les véhicules électriques sont-ils réellement adaptés à tous les pays, à toutes les routes et à tous les utilisateurs? L'infrastructure de recharge reste insuffisante en Afrique, en Amérique du Sud, dans de nombreuses régions d'Asie et même dans les zones rurales des États-Unis. Par conséquent, si une technologie offre une meilleure alternative tout en atténuant les inconvénients des véhicules électriques, le marché devra revoir sa position. Le second impact majeur concerne la stratégie des entreprises. Les grands constructeurs automobiles pourraient ne plus dépendre uniquement des batteries. Si le modèle de Mazda s'avère concluant, d'autres entreprises pourraient également réinvestir dans les véhicules hybrides, les prolongateurs d'autonomie et de nouvelles motorisations. Cela signifie que l'industrie automobile pourrait se diversifier et emprunter plusieurs voies chez vous plutôt qu'une seule. Cette évolution stimulera la concurrence et offrira aux consommateurs un plus large choix. Le troisième impact pourrait concerner le rythme de développement du marché des véhicules électriques. L'essor actuel de ces derniers pourrait se modérer. Si les constructeurs continueront à lancer des véhicules électriques, ils évalueront également leur pertinence pour chaque segment, notamment sur les marchés où prédominent les grands A comme ou V, les véhicules utilitaires et les infrastructures limitées. Les consommateurs pourraient se tourner à nouveau vers des technologies alternatives. Cela n'arrêtera pas la croissance des véhicules électriques, mais pourrait réduire leur position dominante. Le quatrième impact majeur concernera les gouvernements et les politiques publiques. De nombreux pays ont déjà mis en place des politiques visant à promouvoir pleinement les véhicules électriques. Cependant, si les systèmes hybrides ou les nouveaux systèmes de motorisation s'avèrent moins polluants, plus efficaces et plus pratiques, les gouvernements pourraient revoir leur politique. Cela aura un impact direct sur les taxes, les subventions et la réglementation, risquant de perturber l'ensemble du marché mondial. Le cinquième impact concernera la perception des consommateurs. Actuellement, le consommateur moyen est quelque peu perplexe. Faut-il acheter un véhicule électrique? Des inquiétudes subsistent quant à la recharge aux batteries et à la valeur de revente. Si des alternatives offrant les mêmes sensations qu'un véhicule électrique, tout en évitant certains de ses principaux inconvénients, apparaissent sur le marché, les consommateurs seront rassurés. Ce soulagement pourrait progressivement stimuler la demande. Et lorsque la demande évolue, le marché lui-même évolue.
autre impact majeur pourrait concerner la chaîne d'approvisionnement. Actuellement, la dépendance aux matériaux pour batteries lithium, cobalt, nickel et chore est forte. Si de nouvelles technologies permettent d'alléger cette pression, elles pourraient rééquilibrer la chaîne d'approvisionnement mondiale. Les pays qui ne sont pas autosuffisants en matériaux pour batteries en bénéficieraient également. Il est important de comprendre que Mazda ne cherche pas à elle seule à faire disparaître les véhicules électriques, mais elle prouve assurément que l'avenir n'est pas à sens unique. C'est un message fort pour les marchés mondiaux. L'innovation naît de la réflexion et non de l'effet de mode. Le nouveau moteur rotatif de Mazda suscite un vif débat sur le marché automobile mondial. Ce débat déterminera si, dans les années à venir, les véhicules seront exclusivement électriques ou si l'avenir technologique sera plus ouvert et diversifié. Alors, ce changement aura un impact majeur sur l'ensemble du secteur. Le rôle révolutionnaire du moteur rotatif dans les systèmes hybrides. Abordons maintenant le point essentiel de cette analyse, qui est le rôle du moteur rotatif dans le système hybride. Beaucoup pensent que Mazda ressort son vieux moteur et cherche à concurrencer directement les véhicules électriques. Mais en réalité, le nouveau moteur rotatif de Mazda n'est pas conçu pour rivaliser seul. Il est pensé pour fonctionner intelligemment au sein d'un système hybride. Et c'est là que cette technologie prend tout son sens. En clair, dans cette configuration, la voiture fonctionne grâce au moteur électrique. L'expérience de conduite est donc identique à celle d'un véhicule électrique, silencieuse, souple et sans changement de vitesse. La différence réside dans le fait que la crainte de tomber en panne de batterie est ici moins importante grâce à un petit moteur rotatif très performant qui fonctionne en arrière-plan. Ce moteur n'entraîne pas directement les roues, mais recharge la batterie ou fournit une alimentation de secours au système. Ainsi, en cas de besoin, il remplit sa fonction discrètement puis s'arrête. C'est pourquoi le moteur rotatif est parfaitement adapté à cette fonction. Petit, léger et peu encombrant, il s'installe facilement dans la voiture et n'alourdit pas le véhicule. Les moteurs à pistons classiques seraient lourdement complexes pour cette application, mais le moteur rotatif est parfaitement adapté. C'est en cela que la vision de Mazda se distingue de celle des autres constructeurs. Imaginez une voiture qui se conduit comme une voiture électrique en ville, effectue les courts trajets quotidiens sans consommer d'essence et qui, sur les longs trajets ou en l'absence de bornes de recharge, continue de rouler sans le moindre souci. Plus besoin d'attendre des heures pour recharger, plus de crainte de tomber en panne de batterie. Jusqu'à présent, les véhicules électriques n'ont pas su offrir pleinement cet équilibre. C'est là que le système hybride rotatif entre en jeu. Dès lors, pourquoi les constructeurs de véhicules électriques s'en inquiètent-ils? Jusqu'à présent, l'histoire était simple, essence diesel ou 100% électrique. Les constructeurs de véhicules électriques ont véhiculé l'idée que les batteries représentaient la solution ultime. Mais si un tel système hybride s'avère performant sur le marché, cette vision pourrait bien être bouleversée. On va commencer à se demander si l'on bénéficie d'une expérience de conduite similaire à celle d'un véhicule électrique, mais sans ses principaux inconvénients. Pourquoi choisir un véhicule 100% électrique? Cette technologie n'est pas opposée aux véhicules
électriques, mais elle remet assurément en question leur domination. C'est particulièrement vrai dans les pays où le réseau de recharge GPS est peu développé, l'électricité chère ou les longs trajets fréquents. Dans ces régions, la population hésite à adopter pleinement les véhicules électriques. Mais des systèmes comme l'hybride rotatif offrent une solution intermédiaire sûre. Et lorsque les clients ont le choix, la domination d'une technologie en particulier diminue naturellement. Un autre souci pour les constructeurs de véhicules électriques est leur dépendance excessive aux batteries usines. Chaîne d'approvisionnement marketing, tout repose sur elles. Si une partie du marché venait à évoluer, elles devraient revoir leur stratégie. C'est pourquoi une entreprise comme Mazda, plus petite par sa taille, mais avec une approche différente, suscite autant de discussions. Parlons maintenant de la stratégie à long terme de Mazda. Mazda n'a jamais été une entreprise qui suit les tendances. Alors que tous les constructeurs se passionnaient pour les moteurs turbo Mazda, perfectionnaient les moteurs atmosphériques Compete. Quand tout le monde s'est précipité sur les véhicules électriques, Mazda s'est demandé est-ce que la seule voie? Mazda ne prend pas de décision pour faire de l'argent rapidement ou plaire à la bourse. L'entreprise avance lentement, mais avec méthode. Mazda comprend que chaque pays, chaque client et chaque route est différent. Certains parcourent 30 km par jour, d'autres 300. Certains vivent en ville, d'autres sur l'autoroute. C'est pourquoi Mazda privilégie une solution adaptée à chaque besoin plutôt qu'une solution unique. L'hybride rotatif s'inscrit dans cette philosophie. Mazda est convaincu que l'avenir ne réside pas uniquement dans les batteries ou les moteurs, mais dans des combinaisons intelligentes. La technologie simplifie la vie au lieu de la complexifier. C'est pourquoi Mazda fait moins de bruit et obtient de meilleurs résultats aujourd'hui. Même si elle n'est pas le leader du marché des véhicules électriques, elle a une vision à long terme. Si vous appréciez les reportages authentiques et pertinents sur l'industrie automobile axée sur la réalité plutôt que sur les simples tendances, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne. Dans nos prochaines vidéos, nous partagerons des révélations majeures qui vous permettront de garder une longueur d'avance.